bien, je suis dans la nature ce matin et tout en marchant, j'ai fait comme une méditation et j'avais envie de vous partager mes pensées qui concernent bien évidemment le tantra et la pratique tantrique. Alors ce qui me vient ce matin et qui me paraît hyper important de partager, c'est que j'ai pas du tout la prétention de détenir la vérité sur ce qu'est le tantra, mais loin de là. Je suis plutôt du style à m'incliner devant les enseignants et devant les lignées. J'ai bien trop de respect pour ce que c'est, mais ce que je constate et ce que je vois depuis que je pratique le tantra depuis une dizaine d'années, c'est que d'une part le tantra s'est démocratisé, c'est ouvert, et tant mieux parce que avant c'était vraiment réservé à une élite et c'était extrêmement onéreux. Là ça s'est ouvert. Je pratique moi-même des prix dits conscients. Et ça c'est plutôt bien, mais avec ça, j'ai l'impression que ça a ouvert la porte un petit peu à tout et à n'importe quoi. Alors attention, je mesure bien mes paroles. Et là où je suis un petit peu, pas un petit peu, là où je suis extrêmement blessée, par rapport à cette voie que j'affectionne, pour laquelle je suis totalement passionnée, c'est que souvent le tantra est associé à des fausses croyances et à une image comme quoi ça serait une pratique liée à la sexualité ou une pratique sexuelle. Alors le tantra, ce que j'ai pas cette prétention de savoir ce que c'est, mais en tous les cas je peux dire que je peux dire et affirmer que c'est pas une pratique sexuelle et que c'est pas de la sexualité. Et ça, j'avais envie de vous partager ça ce matin parce que dans mon histoire, dans mon parcours, que ce soit un parcours tantrique ou un parcours de massage tantrique, puisque je suis praticienne en massage tantrique et animatrice en stage de tantra, j'ai été choquée, blessée par rapport à certaines demandes qu'il y a quelques années de ça je ne recevais pas et que j'ai pu recevoir il y a pas très longtemps, et voilà, ça m'a profondément touchée. Et je pense que il y a ce que ça n'est pas. Et au niveau du massage tantrique, je me suis même arrêtée de masser. Je ne voulais plus du tout masser les hommes parce que je faisais face à des demandes qui ne correspondaient pas avec ce que j'avais à offrir, ce que j'avais à donner. Aujourd'hui, je mesure, je masse plutôt les femmes. J'ai l'impression que je dois rééduquer, réinformer sans arrêt les personnes, avec encore une fois aucune prétention de détenir la vérité sur ce que c'est et sur ce que c'est pas, mais j'ai quand même un parcours, j'ai été formée, j'ai à cœur aujourd'hui qu'on puisse se réunir entre animateurs de tantra, qu'on puisse se réunir et discuter, voilà, créer des groupes d'échange, créer des groupes de discussion et pouvoir diffuser ce que ça peut être réellement, ce que c'est. Et j'adore et j'affectionne un adage de Socrate qui dit je sais que je ne sais pas. Et c'est totalement mon cas. Je sais que je ne sais pas, mais j'avais envie ce matin de vous partager que j'ai été profondément touchée et je le suis encore, et blessée par certaines propositions, certaines fausses croyances qui sont liées au tantra, parce que j'affectionne cette voie, parce qu'elle me porte, parce que je l'ai totalement dans mon cœur. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.